Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, vous connaissez le nom de Loïc, pasteur Loïc. Nous voulons ici écouter la parole de Dieu pour la semaine. Avant que nous ne passions à la parole de Dieu, nous voulons dire une petite prière. Alors nous baissons nos têtes en révérence à Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Toi qui vis d'éternité en éternité, toi qui règnes à jamais, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous venons ici, Seigneur, nous humilier devant de toi, reconnaître que sans toi nous ne sommes rien et que nous ne pouvons rien sans toi. Nous confions à toi, nous nous abandonnons en tes mains, que tu prennes soin de nous, Seigneur, en ce jour, et que tu puisses, Seigneur, nous remplir de ta présence, nous remplir, Seigneur, de ta parole, nous remplir, Seigneur, de la révélation, Seigneur, de la connaissance de Jésus-Christ et du seul véritable Dieu que tu es. Nous venons prier que tu puisses ouvrir notre entendement et que tu, Seigneur, puisses impartir en chacun de nous, Seigneur, la foi. Car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de ta parole. Parle, Seigneur, afin que nous soyons, Seigneur, mon Dieu, Père, guéris, Seigneur, spirituellement, afin que notre foi puisse accroître au nom de Jésus, afin que le potentiel, Seigneur, que tu as mis à disposition de l'humanité puisse être vraiment, Seigneur, mon Dieu, Père, pleinement exprimé au nom de Jésus-Christ. Nous levons contre toute force des ténèbres, tout ce qui s'élève contre la connaissance de la vérité, nous les lions et nous les renvoyons dans les habits de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons parler aujourd'hui de deux ennemis de la foi. Deux ennemis de la foi. Alors nous prenons notre lecture des Saintes Écritures dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 36 à 41. Je lis la parole de Dieu dans Marc 4, versets 36 à 41 au nom de Jésus-Christ. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire et de grâce et de bénédiction et de faveur au nom de Jésus-Christ. Nous avions parlé de la foi depuis quelques semaines. Nous avons parlé de la foi depuis quelques semaines. Déjà, car la foi est l'essence de notre être en tant que croyant ou chrétien. Car il est écrit en Hébreux chapitre 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Ainsi parle l'Éternel. » Mais nous ne pouvons pas clôturer ce sujet sur la foi sans parler des ennemis de la foi. Et si nous voulons
parler de deux principaux ennemis de la foi. La foi est l'un des outils les plus puissants que Dieu a donné à l'humanité. Car la foi nous permet d'opérer dans la même dimension que Dieu lui-même opère. Car il n'y a rien d'impossible à Dieu, selon la parole de Dieu dans Luc chapitre 1 verset 37 qui dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Et il en est de même pour celui qui a de la foi en Dieu. Comme Jésus l'a dit lui-même dans Marc chapitre 9 verset 23, Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Par conséquent, vous pouvez voir que Dieu opère dans la dimension où tout est possible. Et le croyant opère également dans la même dimension. Car lorsque vous croyez en Dieu, il fait que votre foi en lui fonctionne là où il opère lui-même. Je n'aimerais pas aller plus en profondeur là-dessus parce que Dieu nous a permis, nous a fait la grâce d'écrire un livre tout entier sur le thème de la foi. Même si nous ne l'avons pas encore publié, mais nous allons, par la grâce de Dieu, le publier dans bientôt et le mettre à la disposition de tous ceux qui en ont besoin. Satan comprend cette vérité. Il comprend l'énorme puissance que la foi donne à la personne qui croit fermement en Dieu. C'est pourquoi il fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher chaque être humain de puiser dans cette source de pouvoir et de libérer son plein potentiel. C'est pourquoi il est crucial que les gens sachent quels sont les outils que le royaume des ténèbres utilise contre eux pour bloquer leur véritable capacité. Et ici, nous parlons plus précisément du vrai potentiel de votre foi en Dieu. Le premier ennemi principal de la foi, c'est la peur. Et j'aimerais que vous reteniez cette affirmation ou cette phrase suivante. Chaque attaque lancée contre vous par le royaume des ténèbres commence toujours par un élément de peur afin de vous déstabiliser. Ou plutôt dans l'intention de déstabiliser votre foi en Dieu. Je reprends. Chaque fois que le royaume des ténèbres lance une attaque contre vous, cela va toujours commencer avec un élément de peur afin de vous déstabiliser ou plutôt dans l'intention de déstabiliser votre foi en Dieu. S'il vous plaît, retenez cela, gardez cela à chaque instant. Dans les versets 36 et 37 de l'écriture, des écritures principales, le texte principal que nous avons pris, nous voyons que dans la situation des disciples, il y a un grand tourbillon, un tourbillon qui se lève soudainement, un tourbillon qui s'introduit soudainement dans leur situation, les amenant à avoir peur. Et en conséquence, ils ont oublié d'exprimer leur foi en Dieu. Par conséquent, pour que leur foi soit neutralisée, il devait y avoir un élément de peur. Ainsi, nous pouvons comprendre que pour que le royaume des ténèbres se lance contre vous, ils ont toujours besoin d'un élément de peur pour déclencher une attaque contre vous. Ce fut également le cas avec Job, car il avait peur de quelque chose, que quelque chose de mal arrive à ses enfants. Ainsi, il faisait donc toujours une offrande à Dieu pour chacun d'entre eux. Job chapitre 1 verset 5.
qui dit ceci: et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est pourquoi Job dit ce qui suit. Après que ses enfants ont été tués et que le malheur se soit battu sur lui et sur tout ce qu'il avait. Job chapitre 3 verset 25 qui dit ceci: ce que je crains, c'est Job qui parle, il dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc nous comprenons ici qu'avant que Satan ne puisse perpétrer une attaque contre Job, il y avait déjà un élément de peur en lui. Il y avait déjà un élément de peur qui avait été lancé contre lui. La peur est une émotion désagréable, causée par la menace de danger, de douleur ou de mal. Elle provoque l'anxiété, de l'inquiétude et de la panique, etc. Ainsi, vous devez toujours vous souvenir de cette déclaration très importante. Chaque fois qu'il y a un élément de peur en vous ou autour de vous, sachez qu'une attaque contre vous a été planifiée dans le domaine spirituel par le royaume des ténèbres et qu'elle est maintenant lancée dans le domaine physique. Du verset 38 au verset 40 de notre passage principal du livre de Marc, chapitre 4, nous voyons comment Jésus-Christ a reproché à ses disciples d'avoir eu peur, leur demandant également s'ils n'avaient pas de foi. Cela met très bien en évidence ce que fait la peur. Elle vise à étancher complètement votre foi. La peur vous cristallise, la peur vous paralyse, vous empêchant de bouger ou d'agir. Cela vous met donc dans un état d'esclavage ou d'entrave ou de blocage. Mais la parole de Dieu dit que nous n'avons pas reçu un tel esprit. Romains chapitre 8 verset 15 qui dit ceci: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, en notre terme un esprit d'esclavage, pour être encore dans la crainte, dans la peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc nous avons reçu un esprit qui nous amène à nous exprimer, un esprit de liberté, qui nous amène à pouvoir exprimer notre foi. Nous n'avons pas reçu un esprit qui nous empêche de nous exprimer, qui empêche que notre foi puisse s'exprimer. Non, ce n'est pas l'esprit que Dieu nous a donné. Ainsi la peur vous entrave, elle vous bloque de telle manière que vous n'exprimez pas votre foi. C'est pourquoi votre problème aurait le dernier mot sur vous lorsque vous avez la peur. La peur crée la panique en vous afin que vous ne réfléchissiez plus comme il se doit, mais que vous soyez pressé d'agir et de prendre une décision. Et 99% des actions ou décisions prises dans un état de panique entraîneraient de nouveaux problèmes. Et encore, la parole de Dieu déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit ceci: car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur, dans d'autres versions, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc Dieu nous a donné un esprit qui nous permet de réfléchir proprement, de penser proprement, de prendre notre temps avant de pouvoir poser un acte ou de prendre une décision quelconque, de réfléchir comme il se doit, pas un esprit d'empressement, pas un esprit de panique, mais un esprit de puissance, un esprit qui nous permet de nous tenir face aux adversités, face aux problèmes, un esprit qui nous permet de ne point trembler devant nos situations, un esprit d'amour qui nous amène à aimer notre prochain. C'est pourquoi Dieu vous dit à vous et à moi, nous dit à vous et à moi,
de ne craindre rien, si ce n'est que lui. Donc nous devons avoir peur de rien, si ce n'est que de Dieu lui-même. Matthieu chapitre 10, verset 28, dit ceci: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc nous devons craindre seulement celui qui a le pouvoir de nous envoyer en enfer. Et seul Dieu a ce pouvoir. Seul Dieu a ce pouvoir. Je dis bien, seul Dieu, le juge de toute la création, a le pouvoir d'envoyer quiconque que ce soit en enfer. Et c'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Et rien d'autre. Rien d'autre. En fait, l'expression « ne craignez pas » se trouve 365 fois dans la Bible. Ce qui signifie ne craignez pas pour chaque jour de l'année. Par conséquent, Dieu ne veut pas que nous ayons peur en aucun jour donné de chaque année de notre existence ou de notre vie ici-bas sur terre. Au verset 38 de notre passage principal, nous voyons que Jésus-Christ était également dans le bateau avec les disciples. Pourtant, il dormait. Et même s'il dormait, il était sur le même bateau avec eux. D'où cela nous dit que nous devons toujours nous assurer que peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devons toujours impliquer Dieu. Nous devons toujours nous rassurer que nous impliquons Dieu dans nos situations. Le fait que Jésus-Christ était endormi, mais pourtant dans le bateau avec les disciples, nous révèle que le silence de Dieu concernant notre problème ne signifie pas qu'il n'est pas avec nous dans le problème que nous traversons. Le silence de Dieu est dû au fait qu'il veut voir si vous avez compris la leçon. Car il en est de même pour l'enseignant qui reste silencieux lorsque les élèves écrivent un test. Car l'enseignant parle quand c'est le moment d'expliquer la leçon. Mais quand c'est le moment de mettre en pratique ce qui a été enseigné, il doit garder silence. C'est le même cas pour Dieu. C'est pourquoi vous voyez, avant de prendre le bateau, Jésus-Christ avait passé son temps à enseigner le peuple et les disciples. Et parmi les enseignements qu'il leur avait donné, qu'il avait donné aux disciples, se trouve la bien connue parabole du semeur. Marc chapitre 4, verset 10 à 20. Donc, quand Dieu garde silence, c'est parce qu'il veut voir si nous avons compris la leçon qu'il nous a enseignée. Il veut nous voir mettre en pratique notre foi. Dieu attend de nous que nous faisions parler notre foi face à nos défis et que nous ne nous laissions pas intimider par eux. Vous devez parler à vos problèmes et les réprimander au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ le fit lorsqu'il se réveilla, il réprimanda le tourbillon, le vent, la tempête et la mer. Et la Bible dit il fut un grand calme. Donc nous devons nous lever face à nos problèmes et situations et leur parler au nom de Jésus-Christ. Devons les réprimander au nom de Jésus-Christ. Devons les faire taire au nom de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu dit que tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2 versets 9 à 11 qui dit ceci: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.